Eh bien, salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire l'ordre des états pour le premier ordre. Pourquoi le premier ordre? Eh bien, parce que j'ai regardé les commentaires des deux premiers épisodes et on m'avait demandé de faire le premier ordre sans Supreme Leader Kylo Ren. Ça tombe bien, je l'ai pas, donc forcément. Et de toute manière, quand on a le Supreme Leader Kylo Ren, on met les 6 états et on n'en parle plus, donc choisir l'ordre dans lequel on va le mettre, ça n'a clairement pas d'importance. Par contre, pour le reste du premier ordre, que vous farmez le Supreme Leader Kylo Ren ou que vous ne le farmez pas, ça reste toujours très intéressant. Et moi, cette série de vidéos, je la fais surtout sur les factions qui ont beaucoup de zeta. Là, on va compter ensemble, mais il y en a 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 zeta en tout, donc ça commence à être pas trop mal. Donc on peut se faire ça. Ouais, donc moi vraiment j'essaie de faire sur des factions qui ont un minimum de 6 états, je dirais. Donc voilà. N'hésitez pas dans les commentaires, si vous avez besoin d'une faction, dites-le. Je le ferai, hein, tout simplement. J'essaye vraiment de faire pour que ce soit utile à au moins quelqu'un. Et si au pire des cas, j'ai pas de demande dans les commentaires, ben j'essaye de faire sur une faction qui est très utilisée. Au moins, on est sur quelque chose de voilà d'utile. Donc, je vais vous donner l'ordre des états dans lequel moi je vous conseille de le mettre. Et voilà. Donc encore une fois, sans Supreme Leader Kylo Ren. Donc forcément, on ne mettra pas ses états en premier sur lui, mais si vous avez le Supreme Leader Kylo Ren, évidemment, on met d'abord les états du Supreme Leader Kylo Ren sur lui. Mais en général, le temps que vous débloquez Supreme Leader Kylo Ren, vous avez débloqué suffisamment de états pour pouvoir les mettre sur tout le monde, hein, je pense. Étant donné que le farm d'une GL c'est plus ou moins 6 mois, on est sur pas mal de états. Enfin bref, je vais arrêter de divaguer, on est là pour l'ordre des états, donc on est parti. Bon, les deux premiers états que je conseille, qui sont très intéressants, ça va être sur Kylo Ren. Euh, pour plusieurs raisons, que je vais évoquer évidemment. On va commencer par le leader. Alors, le leader, très clairement, c'est un des états qui peut être extrêmement irritant bas level. Qui a quelques avantages en plus de sa capacité principale, on va dire. Donc voilà. Donc plus 15% de dégâts critiques. Donc ça c'est pour tous les alliés, ce que vous allez voir sur ce état. Donc 15% de dégâts critiques, donc ça c'est plutôt cool. Je vais vous en expliquer en détail pourquoi c'est vraiment cool un peu plus tard. Plus 5 de vitesse, donc ça c'est plutôt cool, hein. Au lieu de commencer avec 25 de vitesse en plus, vous commencez avec plus 30. Donc ça peut permettre de outspeed certains des adversaires, c'est cool. Donc plus 5% de remplissage de la jauge de tour, et lorsqu'un allié du premier ordre obtient un effet, donc positif comme négatif, donc malus ou bonus, il récupère 5% de santé et 5% de protection. Ça peut paraître un petit peu insignifiant, 5%, mais en fait c'est extrêmement fort. Déjà ça va empêcher le counter CLS de fonctionner. Donc CLS, Chewbacca, Han Solo, euh, C3PO et un Chewpio qui est pas Relic 7. Je sais même pas si un Relic 7 peut counter, un Chewpio Relic 7 peut counter le premier round, mais en tout cas si le Chewpio est mal gear, en tout cas ça c'est sûr, ils pourront pas passer. Tout simplement parce que en fait ce Zeta, le 5%, il régène beaucoup trop sur Kylo Ren, parce que Kylo Ren est un tank, généralement en mode ce Kylo Ren pour être super super tanky. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il va prendre un malus, eh ben, il va récupérer 5% de santé et 5% de protection, donc en gros 10% d'HP, ce qui en fait vraiment un tank assez délirant. Ce qui fait que généralement il se retrouve en situation de 1 vs 5 où vos adversaires mettent trop de malus pour pouvoir le tuer, et du coup Kylo Ren régène à l'infini, ce qui conduit votre adversaire à timeout. Donc égalité, donc le timer tombe à 0. Et votre adversaire est obligé de clean up un Kylo Ren solo. Alors clean up un Kylo Ren solo, c'est pas compliqué. Moi je le fais avec Rogue One typiquement. Mes Rogue One sont G8, G9, hein, donc c'est pas quelque chose de super difficile, vous voyez. Mais
En grande arène, ça fait perdre 20 bannières à votre adversaire. 20 bannières, ça peut jouer sur un match. Donc moi, c'est le premier état que je vous conseille de mettre, ce qui rend votre Kylo Ren vraiment très difficile. Et ça impose votre adversaire à mettre une team qui va avoir l'immunité aux soins. Donc une Padmé avec Anakin, typiquement. Une Rey, qui est le plus gros counter possible des FO. Donc sans le suprême Kylo Ren, hein, le suprême leader Kylo Ren. Donc ouais, réentraînement du Jedi, ça counter bien le premier ordre. Et, euh, et voilà. Le deuxième état que je vous conseille, c'est marquer. Donc marquer, ça fait quoi? En fait, ça vous donne la raillerie dès le début du combat, avant même que le combat commence. Et ça, en fait, c'est super parce que ça vous donne bah, la raillerie. Donc ça fait de Kylo Ren un prétend. Alors je vais nuancer le choix de ce zeta avec un autre zeta, donc je vais vous l'expliquer pourquoi. Donc ça, c'est un zeta assez intéressant à mettre en deuxième. Si vous n'avez pas Hux, c'est important. Donc si vous n'avez pas Hux, marquer ça va être votre deuxième zeta, hein. Utilise la raillerie pendant un tour au début de chaque affrontement, ça force l'adversaire à focus votre Kylo Ren. Et du coup vos autres personnages sont à l'abri en quelque sorte, dans le sens où c'est Kylo Ren pendant un tour qui va prendre tous les dégâts, surtout si votre adversaire n'a pas de quoi dispel. Et couplé au premier état, avec de bons équipements, en fait votre Kylo Ren va beaucoup tanker pour les autres personnages, donc c'est cool. Et ses chances de contre-attaque sont doublées pendant qu'il utilise la raillerie. Bon, ça c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais on va dire que c'est pépite, quoi. Il le donne en plus, donc c'est plutôt cool. Donc vous mettez le zeta marqué si vous n'avez pas le général Hux. Cependant, en vrai non, même si vous avez le général Hux, mettez quand même marqué en deuxième. Je vais vous expliquer pourquoi, n'ayez pas peur. Donc mettez marqué en deuxième quoi qu'il arrive, comme ça vous avez la raillerie et ça fait barrage. Euh, Votre Kylo Ren prend tous les dégâts en premier. Le troisième zeta, et là du coup là il n'y a pas de doute à avoir, c'est ambition infinie sur Hux. Alors, si tous vos alliés sont du premier ordre, et que Hux a l'avantage, vos adversaires ne peuvent pas gagner de bonus de jauge de tour. Alors ça implique quoi? Ça implique que Rey, l'entraînement du Jedi, qui est vraiment le plus gros counter du premier ordre, ne gagne pas de bonus de tour. Il faut savoir que la team Rey est une team qui se joue énormément sur la jauge de tour, le gain de jauge de tour. Déjà, donc ce Zeta va rendre plus compliqué le counter de Rey, voire, alors j'allais dire impossible, mais non, c'est faux. Mais alors plus compliqué, moins efficace, c'est je pense le mot. Et ça va vous pouvoir vous permettre à votre team de jouer des tours qui vont casser de la bannière, comme j'aime le dire, sur votre adversaire. euh, Ce qui va déjà vous donner un avantage en termes de bannière dans le combat. Mais donner un avantage à vos personnages pour counter la team, ce qui peut, dans certains cas, empêcher le counter raid de fonctionner. Donc je vais vous lire le zeta, hein. Au début de chaque affrontement, si le chef allié appartient au premier ordre, tous les autres alliés du premier ordre obtiennent également l'avantage pendant 2 tours, donc ça c'est la première partie du zeta. Si au début de la bataille, tous les alliés appartiennent au premier ordre, les ennemis ne peuvent pas obtenir de bonus de jauge de tour tant que le général Hux dispose de l'avantage. Donc ça c'est voilà, c'est pépite. Donc justement, Rey ne peut pas avoir de bonus de jauge de tour. Et c'est pas la seule team hein, qui bénéficie de jauge de tour. Par exemple, Grand Maître Yoda, qui peut pas avoir de bonus de jauge de tour sur sa première spéciale et sur sa dernière spéciale. Vador ne gagne pas de tour bonus sous Palpatine avec l'écrasement de force, justement grâce à ce Zeta. Donc ça le force à utiliser le massacre implacable en début de combat. C'est plutôt cool. Est-ce qu'il y a d'autres teams qu'on utilise souvent contre le premier ordre avec du gain de jauge de tour? Je pense pas. En tout cas, si vous pensez à une team en particulier, sachez qu'elle non plus ne peut pas avoir de bonus de jauge de tour grâce à ce état sur Hux. Donc ça, pour moi, vraiment, Hux, vous le mettez en troisième et voilà. Et pourquoi vraiment j'ai hésité entre deuxième et troisième? En fait, c'est tout bête. Je me disais que mettre ça en deuxième, c'était plutôt cool pour dès le début empêcher le gain de jauge de tour. Mais en fait, le problème à ça, c'est que si votre Hux il est pas très bien gear,
genre G8, G9, il peut prendre le focus de votre adversaire qui va impérativement vouloir le tuer en premier. D'ailleurs, avec ou sans le Zeta, votre adversaire va toujours vouloir tuer Hux en premier, tout en légumisant, si je puis dire, le soldat Sith, le soldat rouge, là, le soldat Sith du premier ordre. Donc, bien faire attention à ça. Et du coup, grâce aux états marqués que j'ai présentés juste avant, votre Kylo Ren a la Rairis qui en fait un pré-taunt en début de combat. Du coup, votre adversaire sera obligé de focus votre Kylo Ren et par conséquent utiliser des tours contre votre Kylo Ren et laissant ainsi votre Hux la possibilité de survivre un peu plus longtemps. Moi, il est G13 donc typiquement il est assez tanky. Enfin, c'est pas le plus tanky, vous avez bien compris, mais euh, il peut survivre quelques attaques. Et justement, vu qu'il est caché sous le petit Kylo Ren, et bien si mon adversaire n'a pas la possibilité d'ignorer la raillerie, mon Hux est à l'abri pendant un tour. Et en général, le Kylo Ren fait quand même tout son possible pour récupérer la raillerie le plus rapidement possible pour mettre à l'abri ses alliés, hein. Donc voilà, généralement il va utiliser le double, le double stun qui lui donne la raillerie, donc ça s'appelle voilà, la halt. Donc voilà. Donc ça c'était pour le troisième Zeta, donc le Zeta de Hux. Donc je rappelle, hein, Kylo lead, Kylo unique, Hux unique. En troisième, moi je vous conseillerais le Soldat Sith, qui va en fait être un Zeta qui va mettre une pression psychologique sur votre adversaire. Parce qu'en fait le Soldat Sith c'est un personnage qui va faire beaucoup d'assistance, donc qui va faire de gros dégâts. Et en fait, le soldat 6, généralement, il est modé avec assez peu de speed. Enfin, on met de la speed, mais c'est pas la principale stat. On va surtout lui bourrer l'attaque. Donc, plus d'attaque, des pourcents de dégâts critiques, des pourcents de chance de coup critique. Tout ce genre de trucs. Pour qu'en fait, on ait un soldat 6 qui va mettre des attaques vraiment dévastatrices, que ce soit sur la basique, les Yowie ou les assistances. Et du coup, voilà, le soldat Sith, c'est un personnage qui va faire des dégâts vraiment astronomiques. Et en fait, son Zeta, là où il est très fort, c'est qu'à chaque fois qu'un de ses alliés va mourir, que ce soit un allié du premier ordre ou un allié Sith, le délai de la déflagration vengeresse est réinitialisé, donc c'est son AoE, donc l'attaque en zone, puis le soldat Sith obtient l'avantage pendant un tour et utilise un tour bonus. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un de ses alliés Sith ou premier ordre va mourir, ce dernier va avoir un tour que votre adversaire ne peut pas empêcher, sauf si le soldat Sith est stun, et en gros, le soldat Sith doit instantanément jouer. Généralement, si vos alliés n'ont pas de malus sur eux, la première chose qu'il fait quand il a le tour de bonus, c'est une AoE qui fait vraiment beaucoup de dégâts et du coup va faire beaucoup de dégâts en zone, hein. En plus, il faut savoir que le soldat Sith, tant qu'il a l'avantage, il inflige 50% de dégâts critiques en plus, donc forcément, bah, ça fait mal. On peut lire un petit peu l'unique. Alors je regarde s'il y a des petits trucs intéressants. Est-ce qu'il n'y a pas un boost de dégâts justement à chaque fois que il y a un allié qui meurt? Alors non, pas forcément. Néanmoins, lorsqu'un allié du premier ordre ou site inflige un coup critique ou étourdit un ennemi, le soldat site est invoqué, limité à une fois par tour, évidemment. Donc ça c'est plutôt cool, hein, vraiment. Si vous avec le Kylo Ren, si vous juste vous mettez le sort Alt, enfin la spéciale Alt, eh bien le soldat site est invoqué. Donc vraiment c'est un personnage qu'il faut booster au non-offensive et surtout lui mettre son Zeta qui je trouve. Enfin moi quand j'affronte une première ordre avec le soldat site, j'ai un peu une pression psychologique de me dire si je le laisse jouer, si je le laisse avoir des assistances, il fait mal. Et quand il y a le Zeta justement, je vais avoir tendance à vouloir le focus pour ne pas manger ses AoE. Donc vraiment son Zeta à mettre en quatrième, ça c'est une certitude, il est vraiment exceptionnel son Zeta je trouve. En termes de dégâts, on est sur quelque chose ouais, de vraiment génial. Faut que je termine de passer ces modes en 6E pour vraiment avoir un soldat Sith d'enfer. Mais ouais, vraiment, c'est un personnage depuis sa sortie que j'aime beaucoup. Et je suis quand même content de farmer le Supreme Leader Kylo Ren juste pour pouvoir m'en servir, hein. En plus de ça, en plus, si vous jouez Wat Tambor avec votre premier ordre et que vous lui mettez le Weapon Tech, il ignore la défense. Donc rajoutez à tout ce que j'ai dit le fait qu'il puisse ignorer la défense, on est sur un truc mais juste abominable en fait en termes de dégâts. En quatrième, alors là, vraiment, on va partir sur deux chemins différents, deux voies différentes. Ça va être si vous utilisez le Stormtrooper dans votre team et si vous l'utilisez pas. Donc si vous n'utilisez pas le Stormtrooper du premier ordre dans votre team, je vous conseille de mettre le Zeta Outrage sur Kylo Ren.
outrage juste ici. Alors, plus 15% de dégâts, donc ça c'est cadeau. Et récupère de la protection à hauteur des dégâts infligés. Alors, mettre des dégâts, de récupérer de la protection à hauteur des dégâts infligés, c'est-à-dire que, bon, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais je le fais vraiment pour cette vidéo. À chaque fois que vous allez mettre des dégâts, 70 000 par exemple, vous mettez 70 000 de dégâts sur votre capacité outrage, vous récupérez 70 000 de protection. Alors jamais vous rentrez une claque à 70 000, quoique, mais c'est pour dire que le montant de dégâts que vous mettez, c'est le montant de protection que vous récupérez. Ce qui fait que votre Kylo Ren est vraiment très compliqué à tomber, et ça va être encore une fois une pression psychologique que vous infligez à votre adversaire, puisque il va se dire, si je laisse jouer Kylo Ren, eh bien, il va me mettre cher, voire me one-shot un perso s'il est pas très bien gear. Donc votre adversaire va vouloir faire attention à ne pas trop le frapper, parce qu'à chaque fois que Kylo Ren est touché par une attaque, euh, ses statistiques d'attaque et de défense sont augmentées jusqu'à ce qu'il joue un tour. Donc à chaque fois qu'il va prendre un coup, il va gagner en, en protection. Donc voilà, lorsque Kylo Ren subit des dégâts, il gagne un bonus de défense de 50% cumulatif et un bonus d'attaque de 15% cumulatif pendant un tour. Donc voilà, sa défense augmente de 50% à chaque coup et de 15% à chaque coup. Ce qui fait que quand il joue, ben, il est un peu en mode libérer le Kraken. Du coup, ses outrages peuvent faire très mal si justement il s'est pris énormément de coups. Et du coup, on se retrouve à devoir faire attention à Kylo Ren. Donc son Zeta est vraiment une bonne pression psychologique à mettre à votre adversaire. Donc voilà, moi c'est un Zeta que je conseille. Aussi, il permet le counter Kylo Ren, donc ce Kylo Ren là, en 1 vs 5 contre l'Ancienne République. Counter que j'ai déjà présenté dans la grande arène, que j'ai déjà mis plusieurs fois, donc je vous invite à aller voir ces vidéos là, où j'utilise le Kylo Ren en 1 vs 5 contre l'Ancienne République. Où voilà, j'expose bien ce counter qui est vraiment assez cool, qui vous permet pas mal de bannières, 63 ou 64. 62 si vous n'êtes pas très chanceux, mais 62 ça reste quand même très correct, hein. Vous faites un 1 vs 5, vous économisez plein de personnages, et ça c'est cool. Donc oui, ce Zeta vraiment très bien. Pression psychologique, permet des solotages d'Ancienne République, même de Phoenix et toutes ces petites teams un peu simples. Donc voilà. Si vous jouez le Stormtrooper, je vous conseille quand même de mettre son Zeta avant celui de Kylo Ren. Donc il faut bien suivre, hein, dans l'ordre comme de lequel le mettre. Donc c'est sur tir de riposte, le Zeta. Lorsque le Stormtrooper du premier ordre utilise une capacité, il a 50% de chance d'invoquer un allié aléatoire. Qui inflige 50% de dégâts, sauf s'il fait partie du premier ordre. Ah ouais, 50% de dégâts en moins, sauf s'il fait partie du premier ordre, ça doit être ça l'idée. Puis il confère l'avantage pendant 2 tours s'il fait partie du premier ordre. Alors ça peut paraître bête comme ça, mais s'il invoque Kylo Ren simple, il peut mettre l'immunité au soin. Donc le Kylo Ren simple, c'est avec le masque. Donc vous voyez lequel, celui que je viens de présenter en fait. S'il invoque le soldat Sith, il met une bonne patate. S'il invoque l'exécuteur, c'est une bonne attaque aussi. Donc vous voyez, c'est plutôt cool. S'il invoque Kylo Ren, il lui donne l'avantage. Et ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, ouais. Parce que ça aurait... Ensuite, il faut savoir aussi que s'il invoque et qu'il donne justement cet avantage, c'est 10% de soins. Parce que souvenez-vous du leader de Kylo Ren. Donc c'est quand même un Zeta assez intéressant. Moi, je le mets au même niveau que Kylo Ren. Mais c'est en fonction de ce que vous jouez. Si vous jouez pas le Stormtrooper dans votre team, que vous faites pas une team double tank, et ben ça peut être intéressant de. Si vous jouez double tank, du coup c'est intéressant de mettre ce Zeta. Sinon, vous pouvez le mettre celui sur Kylo. Donc voilà, hein, une assist possible pour l'exécuteur, pour le soldat Sith, pour Kylo, pour les deux Kylo même. Donc c'est plutôt cool. Ça aussi c'est pas mal. Du coup, si vous invoquez, si vous avez le Supreme Leader Kylo Ren, son petit Zeta, ben, ça peut avoir une chance d'invoquer le SLKR, donc Supreme Leader Kylo Ren. Et vu que la basique de SLKR fait deux attaques, bah, c'est 2 lignes de dégâts, bah, ça fait très mal. Puis SLKR, quoi, c'est SLKR, hein, il fait très mal de base. Donc c'est plutôt cool à avoir comme Zeta. Donc voilà. Alors le Zeta de Phasma et le Zeta du pilote, bah, vous mettez Phasma vous mettez le pilote en avant-dernier et Phasma en dernier, mais voilà, c'est des Zeta qu'on met seulement quand on farm SLKR.
Sauf si vous jouez le pilote, mais du coup, mettez le pilote vraiment à la toute fin, c'est pas un Zeta exceptionnel. Il a juste une chance de gagner de la prévoyance et quelques petites stats en plus de mémoire. On va regarder ça, hein. Ah voilà, c'est 15% de chance de coup critique, 10% de dégâts critiques et le pilote du chasseur TIE a 70% de chance de prévoyance pendant 2 tours lorsqu'il perd l'avantage. Donc voilà, c'est pas un Zeta exceptionnel comparé aux Zeta d'avant. Donc moi je le mettrais en avant-dernier techniquement. Effacement en dernier, c'est sa capacité de chef. Généralement, quand on joue SLKR avec la composition double tank, soldat site et Hux, bah en fait on a tous les autres FO à avoir, donc le capitaine Phasma, exécuteur, premier ordre et les deux pilotes. Donc on en fait une deuxième team qu'on peut mettre en guerre de territoire ou même en grande arène dans le bac, ça peut toujours être pas mal. Mais voilà, c'est pas des états qui sont super exceptionnels. Et même s'ils étaient exceptionnels, je vous les aurais présenté un peu plus tôt, ça c'est sûr. Donc voilà, donc je fais un petit résumé. Donc double Zeta Kylo Ren, Zeta Hux, Zeta pardon, Soldat Sith, je bafouille. Ensuite, si vous jouez le Stormtrooper, on met Stormtrooper Kylo Ren. Sinon, si vous jouez pas le Stormtrooper, on met Kylo Ren Stormtrooper. On finit par pilote Dieu chasseur et Capitaine Phasma si vous voulez jouer, en fait. Donc voilà, il faut savoir aussi que l'officier, l'exécuteur et le deuxième pilote n'ont pas de zeta, donc bah il n'y a pas de zeta à présenter du coup. Donc voilà les zeta que je propose et un peu leur justification, pourquoi cet ordre-là et pas un autre. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a l'air d'être un peu plus courte que ceux d'habitude, j'ai pas les horaires, les, les durées en tête. Mais ça reste cool quand même, une petite durée de 22 minutes plus ou moins, donc c'est cool. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel team vous voulez voir. Et d'ici là, portez-vous bien.